Cette recherche sur la mémoire de l'inondation dans le bassin de l'Adour est une recherche en archives financée par l'Agence de l'eau Adour-Garonne. C'est une recherche qui porte sur un bassin, le bassin de l'Adour, qui connaît des crues fréquentes, régulières, mais rarement catastrophiques. C'est pourquoi il a été moins étudié que les bassins méditerranéens qui, eux, ont davantage retenu l'attention des chercheurs, notamment en sciences humaines et sociales. Cette recherche vise un double objectif. Elle vise à enrichir la connaissance du risque en vue de l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation. Elle vise également à mieux connaître la façon dont les services d'archives conservent ou ne conservent pas la mémoire du risque. Pour répondre à ces objectifs, nous avons procédé au dépouillement de documents d'archives conservés dans les archives départementales des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Donc il s'agit pour l'essentiel de documents administratifs, des rapports, des courriers, des tableaux statistiques, soit entre diverses administrations, soit parfois entre administrations et particuliers victimes des inondations. Les informations que nous avons collectées sur les documents des archives ont ensuite été renseignées dans une base de données qui comporte à l'heure actuelle 4800 fiches à l'échelle communale. Ces fiches permettent de recenser un certain nombre d'informations relatives à la crue, sa localisation, sa date, l'ensemble de ses caractéristiques, mais également toute une série d'informations relatives aux effets de la crue, à ses conséquences, aux dégâts, aux victimes, puis des informations relatives éventuellement aux politiques publiques et notamment tout ce qui concerne les indemnisations éventuelles et les travaux d'aménagement et de défense qui sont réalisés soit à la suite de crues, soit entre les périodes de crues. La base de données ainsi constituée est géoréférencée, c'est-à-dire qu'elle va permettre ensuite de réaliser une cartographie à différentes échelles qui permet donc de visualiser sur les deux départements les informations relatives aux crues que l'on a pu récolter. Les cartes réalisées à partir de la base de données nous révèlent une forte dissymétrie dans les informations entre les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons des problèmes d'information qui concernent surtout les dates. On peut avoir le jour ou les jours, on peut avoir le mois, on peut avoir les années, mais on peut ne pas avoir du tout de référence en termes de date. On peut avoir également comme problème des problèmes de spatialité de l'information, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où passe la crue, les endroits dangereux. On ne sait pas parfois les limites de la zone inondée. Donc tout ça nous pose des problèmes pour bien cartographier les inondations. Pourquoi cette dissymétrie entre les deux départements? Tout simplement en fonction du type d'informations recueillies. Dans les Hautes-Pyrénées, nous avons un fonds ponts et chaussées extrêmement important qui nous renseigne énormément sur la connaissance de l'inondation. Par contre, dans les Pyrénées-Atlantiques, nous avons ce même fonds ponts et chaussées, mais qui ne nous donne aucune information sur l'inondation. Pourquoi? Parce que les services, en fait, ne s'intéressent pas forcément aux mêmes choses et donc l'inondation n'apparaît pas forcément. Deuxième explication dans la dissymétrie, c'est que pour les Pyrénées-Atlantiques, nous avons peu d'informations sur le 19e siècle puisqu'un incendie a ravagé les archives départementales en 1908. Malgré le caractère lacunaire de certaines archives, le travail qui a été accompli permet quand même d'apporter des avancées sur 3 points. Le premier point, c'est d'abord qu'il a permis de reconstituer la chronologie des inondations dans le bassin de l'Adour, en gros depuis le début du XIXe siècle. On en tire comme conclusion principale le fait que l'on a des inondations extrêmement fréquentes, mais souvent de faible ampleur, malgré quand même quelques inondations généralisées qui ont affecté tout le bassin. Le deuxième intérêt de ce travail est de permettre d'identifier les territoires départementaux les plus vulnérables. On voit en effet de manière récurrente apparaître les mêmes secteurs ravagés à intervalles réguliers. C'est le cas par exemple de la vallée du Saison qui revient de façon permanente dans l'ensemble de la période étudiée. Le troisième apport de ce travail est de permettre de reconstituer l'évolution des politiques publiques de gestion des inondations sur l'ensemble de la période et nous permet d'avoir des renseignements extrêmement intéressants sur la politique d'indemnisation de l'État, politique réservée aux populations les plus fragiles, aux plus démunies, que l'on qualifie d'ailleurs à l'époque de populations nécessiteuses. Dans l'élaboration des PPRI, les services instructeurs n'ont en général pas le temps de faire un lourd travail de recherche en archives.
Ils sont contraints par un calendrier très serré. Ils doivent donc aller au plus vite. Et la plupart du temps, ils se contentent de quelques témoignages oraux de la part d'anciens habitants du village et éventuellement de quelques documents trouvés dans la commune dans laquelle ils doivent élaborer le PPRI. Mais un travail précis de longue haleine en archives n'est jamais opéré. Donc, un travail du type de celui que nous avons opéré peut permettre aux services instructeurs, et notamment à la DDE, d'avoir une vision assez précise de la chronologie des inondations dans le bassin de l'Adour. En conclusion, ce travail sur la mémoire de l'inondation mériterait d'être complété par une analyse plus fine à l'échelle communale, assortie d'une cartographie à cette échelle, permettant de localiser les quartiers de certaines communes qui ont été frappées par l'inondation, les zones agricoles frappées par l'inondation également. Cet approfondissement à l'échelle communale pourrait être complété par un travail d'enquête auprès de la population qui conserve une certaine mémoire du risque. Donc travailler cette fois-ci non pas sur la mémoire écrite mais sur la mémoire orale du risque.